Mieux que dans le boîte. Hein? Un meilleur spot que dans le boîte. Et aujourd'hui, on est plus de 300 000 en grève. C'est du jamais vu dans l'histoire du Québec. Il y a des profs qui nous appuient, des parents qui nous appuient, des artistes, des syndicats. Bientôt, les travailleurs et travailleuses dont on brime le droit de grève vont comprendre qu'on se bat pour la même liberté, qu'on se bat pour replacer les besoins des vrais gens au centre de l'économie. Bientôt, ça sera tout le Québec qui va se lever et dire non! C'est pas vrai que nos ancêtres ont coupé des têtes sur 200 ans pour qu'on en arrive là. C'est pas vrai que les belles promesses de liberté, d'égalité et de fraternité, on les a oubliées. C'est pas vrai qu'on va laisser un Paul Desmarais se vautrer dans 4 milliards de dollars pendant que nos camarades vont s'endetter jusqu'au cou pour s'acheter une liberté. C'est pas vrai qu'on nous a déshumanisés au point qu'on va laisser la planète se faire détruire, le tiers-monde se faire exploiter, l'éducation se faire marchandiser comme un vulgaire bien de consommation parmi tant d'autres, sans rien dire, les bras croisés. Non seulement on dit non à la hausse des frais de scolarité, mais on dit non à tout frais de scolarité qui pourrait donner un avantage aux riches sur les pauvres. On dit non à tout financement privé de nos institutions publiques qui pourrait en défier la mission. On dit non à tout programme d'études arrimé au marché du travail, à toute recherche appliquée commercialisable. On dit non à votre putain de monde de comptables! Politique, vos tentatives de nous discréditer aux yeux de la population en nous faisant passer pour des enfants gâtés qui vont tout le temps dans le sud en char avec leur iPad. Détrompez-vous. Face à votre mépris total envers la relève, Monsieur Charest, Madame Beauchamp, Monsieur Bachand, on voit rouge et on n'a plus peur de rien. Qu'on veut conquérir. Et comme disait celui qui a, pour beaucoup d'entre nous, inspiré notre révolte, nous n'avons rien à perdre que nos chaînes. Nous avons le monde à gagner!
Plusieurs d'entre vous se rappellent, le 10 novembre dernier, en 2011, nous avons tenu, non loin d'ici, à Montréal aussi, une manifestation déterminante. 30 000 personnes se sont alors rassemblées pour livrer un dernier ultimatum au gouvernement Charest. Soit vous reculez sur la hausse des frais, soit nous allons vous faire reculer. Le sens de notre action n'était pas une menace en l'air. Aujourd'hui, le mouvement étudiant démontre qu'il tient ses promesses. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans prétention que nous sommes réellement le printemps québécois! Depuis le 13 février, un mouvement sans précédent s'est mis en branle. Amorcé dans l'incertitude, la grève générale a maintenant pris une confiance inébranlable. Et à ce titre, nous pouvons déjà être fiers, car nous avons réussi à traduire nos idées en actes. Nous avons décidé de mettre nos études de côté pour la cause. Nous avons vaincu la résignation et nous avons résolu de prendre le chemin de la résistance. Dans un contexte de concurrence généralisée, nous avons osé la solidarité. Et cette audace collective est déjà notre première victoire! Avec ces journées de grève mémorables, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nourrir une nouvelle époque. La grève est le théâtre quotidien d'actions politiques à la portée insoupçonnée. Tous les jours, des manifestations et des actions se tiennent, mais aussi et surtout, des textes littéraires, poétiques et politiques foisonnent. Des affiches se répandent dans la ville, des chansons rythment nos pas, des vidéos remplissent nos yeux d'espoir. Par ces gestes, les étudiants et les étudiantes suggèrent et façonnent ce que sera demain. Un Québec où les citoyens et citoyennes pourront partager librement leurs efforts afin d'exprimer la profondeur de leur existence. Depuis longtemps, on vous promet que le 22 mars sera le point culminant du printemps étudiant. En effet, c'était un rendez-vous à ne pas manquer et l'ampleur de cette manifestation en fait la preuve. En revanche, ce serait vous mentir que d'affirmer que tout doit s'arrêter aujourd'hui. Le gouvernement Charest est ferme sur sa position et il espère que notre mouvement s'épuisera. Il faut prendre toute la mesure de ce danger. Tout ce qui est grand s'expose à la tempête. Notre lutte s'installe maintenant dans la durée. À nous de faire la preuve que nous avons la force de l'endurance. Ils ont peut-être les armes les plus puissantes, les gaz les plus irritants, les matraques les plus grandes. Mais nous, ensemble, nous avons le souffle le plus long. Et je voudrais dire en terminant, à tous les sceptiques, à tous les gens qui pensent qu'on ne pourra pas le vaincre, le gouvernement, à tous les étudiants et à tous les étudiantes qui hésitent à reconduire la grève, je voudrais dire une seule chose. Avant de voter sur la reconduction de la grève dans votre cégep ou votre université, prenez un seul instant, pour imaginer le visage des futures victimes de la hausse des frais. Pensez aux élèves actuellement au secondaire, dont plusieurs sont d'ailleurs avec nous dans la rue aujourd'hui. Imaginez un instant leur avenir bouché. Retournez-vous vers l'un d'entre eux. Et si vous êtes capable de soutenir son regard sans baisser les yeux, sans vous draper de honte, c'est que vous êtes prêts et prêtes à défendre l'éducation pour de vrai et à mener ce combat jusqu'au bout.